Et maintenant, vous pouvez voir dans la revue Look et Life, dans lesquelles on publie les photos de ces gens qui retournent. Jésus n'a-t-il pas dit, dès que vous voyez les figuiers bourgeonner, les Juifs ont toujours été représentés par les figuiers. Si vous lisez dans Osée chapitre 9, je crois, le verset 10, il est dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et maintenant, ils sont déjà de retour. Ils sont déjà une nation. Ils ont leur propre monnaie, leur propre drapeau et tout. Et ils sont reconnus aux Nations Unies. Ils sont une nation. Elle est établie, elle est prête. Et bien, prête à quoi? Ils ont une nation. Ils sont prêts au scellement des 144 000 d'Israël. Eh bien, nous y arriverons dans un instant. Ces Juifs-là, et non la bande de Wall Street, qui a toujours triché, volé et toute autre chose. Je veux parler ici des véritables Juifs. Des Juifs fidèles et sincères qui sont là-bas et qui observent les commandements de Dieu. Mais les vrais Juifs se rassemblent de nouveau en Palestine. Exactement comme le prophète l'avait dit. De même, Ismaël et Isaac, qui n'ayant jamais pu se supporter, se battent toujours. Il est dit qu'ils seraient là dans les derniers jours. Et c'est là qu'ils se sont établis. Ismaël est ici. Et à environ un pâté de maison plus loin, c'est Isaac. Et les deux groupes, les Mahométans et les Juifs, se battent sur une zone neutre. Pour voir maintenant si oui ou non le message que nous avons reçu est relié avec ces choses, à l'heure même, par une signature, Israël était reconnu comme nation. À cette heure-là même, les mêmes jours, les mêmes mois et tout, j'étais à Greensmill, en Indiana, lorsque cet ange m'apparut et m'envoya dans le champ de mission avec ceci. Après qu'il m'eut rencontré à la rivière et qu'il m'eut dit ce qui arriverait, il m'envoya 11 ans après, à l'heure même où Israël était reconnu comme nation. Je recevais ma commission. Ça vous dit quelque chose? Les trompettes réunissent Israël. L'évangile sonne pour réunir les nations. Deux choses qui se passent au même moment. Amen. Aux Nations Unies, Israël est reconnu. On est en train de signer, il n'y a rien qui arrive par hasard. Dieu connaît toutes choses et Dieu a planifié toutes choses. Le fait que je sois à la chair aujourd'hui, Dieu le savait. Le fait que vous soyez là, que le frère Botin quitte la Suisse pour venir ici, ce n'est pas un hasard. Amen. Do you believe that? Il n'y a pas de hasard dans le programme de Dieu. Nous sommes seulement des pions que Dieu pousse. Dieu pousse. Et au temps marqué, tu arriveras au temps qu'il faut réellement. C'est pour cela que j'ai toujours dit que je ne quitterai pas la terre par la volonté des hommes. Même s'il y a des visions comment, même si les gens expliquent comment, pasteur, that is my position. Même si les gens expliquent comment, Kambale, ceci, cela, tout ça, je ne dépends pas des hommes. Je dépends de Dieu et Dieu seul. Les jours où Dieu finira avec moi, terminé, je vais me reposer. Et s'il faut que le travail continue, quelqu'un d'autre prend la chose. Alléluia! Les gens vont rester là-bas, non, Kamale. Écoutez mes frères et sœurs, même le travail qui est en train de se faire ici à Caen, ça ne dépend de personne. Et personne ne peut arrêter cela. Alléluia! Même si vous décidez tous, nous partons, nous ne voulons plus du pasteur, nous partons. Si Dieu a vu que pour que l'église de Caen tienne, il faut le pasteur Mouya, il sera là. Vous partez, Dieu convainc les autres. Vous partez, il remplace. Vous partez, il remplace. Vous allez tellement attendre là-bas. Oh, église Kuna, réveille Makasi Zali. Église Kuna, vraiment, Zambe Azo Sal.
Maintenant, on commence à rentrer doucement. Ah, frère. Alléluia. Nous sommes droits dans le programme de Dieu. Et personne ne peut décider sur notre sort, si ce n'est que Dieu lui-même. Amen, amen. Quand j'arrive à ce point-là, peu importe ce que les gens peuvent dire, même si le corps est fatigué, comment? Alléluia! Je reçois la force et on continue. Yes, sir. Parce que si nous sommes là, dans le plan de Dieu, le ciel est derrière nous. Le ciel est en train de nous conduire. Amen. Même si les gens s'assoient, ils font des réunions, de nuit, des sorciers, font des réunions la nuit. Parler, non, Kambale, non, vous savez, Kambale, non, 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 ils ne méritent même pas, ils ne méritent pas. Moi, je ne dépends pas de vos réunions là, c'est rien. C'est rien. Et Dieu n'est même pas dans vos réunions là. Amen. Amen. Nous dépendons de Dieu, mes frères et sœurs. Ma vie est entre les mains de Dieu. Les jours où Dieu dira, fidèle serviteur, retourne pour te reposer. Ok, je tire mon chapeau comme Frère Branham dit, oh my, j'arriverai pour traverser la rivière avec mon épée que j'ai utilisée pour combattre. Je vais enlever le casque du salut. Je vais prendre l'épée, je vais fourrer dans le sable du temps. Alléluia, je vais dire, oh, le temps est arrivé pour traverser la rivière. Et mon Seigneur sera là pour m'aider à traverser la rivière. Alléluia! Ça ne sera pas les hommes qui vont m'y pousser, mais Dieu seul m'amènera jusque-là. Lisez cela, Frère Branham est en train de dire, je pense pourquoi là où les pentecôtistes ont failli, il est en train de dire, j'arriverai à la fin de ma route. J'enlèverai les casques du salut. Je le mettrai de côté, je prendrai mon épée que je vais mettre dans le sable du temps pour traverser. Ce temps-là arrivera peut-être. Mais Branham me dit que nous sommes dans un temps d'incertitude. Tout est incertain. La seule chose qui est certaine, c'est la parole de Dieu. Il dit, la vie familiale, elle est incertaine. Le travail est incertain. Tout est incertain à tel point que la mort est aussi incertaine. Ah, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons. Ça, c'est ce que moi je sais. J'ai attendu que non, une doctrine qui est sortie, que non, non, l'enlèvement c'est la mort. C'est écrit où? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ah, la Bible dit, nous ne mourrons pas. Et où est-ce que toi tu as trouvé tous nous mourrons? Nous ne mourrons pas tous. Et Frère Branham me dit, aujourd'hui, au temps de William Branham, la mort, elle est incertaine. Il y a des gens qui iront dans l'enlèvement sans passer par la mort. Et quelqu'un va venir. Nous mourrons tous, frère. Moi, je vais m'asseoir là-bas. Pour ne pas faire de troubles. Bon, on laisse. Mais, je pense que je peux sauter. Frère, arrête, arrête, arrête. On va même mettre une cassette de William Branham. Parce que nous savons, lui, du début à la fin, c'est Amen, 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 Amen. Que de venir nous raconter des histoires, nous ne mourrons pas tous, toi tu viens, nous mourrons tous. Et les gens croient ça. Oh, lisez vos Bibles. Vous entendez que même moi-même, je suis en train de parler là. Notez, rentrez chez vous. Ah, il a dit ça, c'est écrit où? Vous vérifiez. Mais aujourd'hui, comme il y a des grands prédicateurs, des petits, on ne vérifie plus. Ah, lui, c'est l'éminent prédicateur. Lui, il a dit, on croit. Qui vous a dit ça? Il n'y a pas de petits et de grands prédicateurs. Tous. Éphésiens 4. Ce que j'ai dit, vérifiez. Votre éminent prédicateur, vérifiez. Et d'ailleurs, eux, là, les éminents, il faut bien vérifier. Parce que nous, les petits, là, bon, nous, pour nous faire accepter, on vient, Branham a dit ici, frère, Branham a dit ici, pour qu'on nous accepte. Mais les grands, là, ils savent qu'ils ont déjà conquis les cœurs des gens. L'homme peut, frère, l'homme peut. Vous avez bien vérifié que l'homme peut.